Ah, le déconfinement, le retour à la vie active, de nouveau le petit aller-retour quotidien vers son lieu de travail ou son école. Et pour pas mal de gens, cet aller-retour il se fait via la route, en voiture ou en deux roues. Et tout est comme avant sur la route, les mêmes erreurs sont commises. Ça y est, le jour où on parle un peu voiture, moto, route, conduite est arrivé. C'est aujourd'hui. Sachez tout d'abord qu'il y a 2 ans, je n'avais pas encore le permis voiture. Pourquoi? Parce que je suis sur Paris et que moi, j'ai toujours fait du 2 roues. J'ai d'abord eu une trottinette, puis une trottinette électrique. Ensuite, j'ai passé le BSR et j'ai acheté un City Star de chez Peugeot, qui est le scooter par excellence, et ça, je veux rien entendre, de ceux qui peuvent pas conduire autre chose qu'un 50 cm3, donc qui ont que le BSR, mais qui veulent faire genre qu'ils conduisent un gros truc. Tous ceux qui l'ont, vous... Et ensuite j'ai découvert que j'adorais de fou le 2 roues et du coup j'ai passé le permis moto et voilà. Bref, l'élément perturbateur de ça, c'est Natsu. Comment tu fais pour aller à un endroit avec ton chien en 2 roues? Bah tu peux, mais c'est pas pratique et aussi c'est dangereux. Genre si t'as un accident, ton animal c'est ciao. Et je l'ai fait plusieurs fois avec Natsu au tout début quand je venais de l'avoir. Il était dans un sac à dos dans mon dos, j'étais sur mon scoot, mais j'étais pas serein. Je comprends l'angoisse que les parents ont vis-à-vis de leurs enfants et pourquoi des enfants deviennent des enfants rois. J'ai ça avec mon chien. Bref, j'ai donc dû passer le permis voiture il y a 2 ans après 5 ans de 2 roues. Et mec, je suis naze. Je suis nul en conduite de voiture, mais c'est genre honteux de malade. En fait, j'étais habitué à un truc qui est sur 2 roues pendant des années et du coup, arriver dans un truc qui est beaucoup plus long, beaucoup plus large et dans lequel t'es pas au centre mais à l'avant gauche, bah je suis perdu. Rassurez-vous, j'ai quand même eu le permis parce que ayant le permis moto, bah ça m'a beaucoup facilité dans tout ce qui est passage de rapport de vitesse et tout. Waouh, on a cette discussion, je suis choqué. Bref, j'avais des facilités sur plein de trucs, mais aussi des lacunes sur d'autres parce que bah ça se contrôle pas du tout de la même manière et j'ai un peu galéré, je vais pas vous mentir. Et bien évidemment, la 3e fois que je suis sorti de mon parking, j'ai raclé un poteau comme jamais et j'ai explosé ma portière, c'est bon? Voilà mon historique personnel avec la voiture de roue. Alors je sais qu'il y a de moins en moins de gens qui passent le permis, mais moi j'ai plein de potes, même Cyprien n'a pas le permis, Gotaga n'a pas le permis, bref j'ai plein de potes autour de moi qui ont pas le permis parce que ça leur sert à rien et je vous avoue que si j'avais pas de chien, moi-même j'aurais pas passé le permis voiture parce que rien ne m'aurait motivé à le passer. Il y a que Natsu qui avait ce pouvoir. Pour ceux qui prennent la route, vous savez à quel point c'est rageant. Je crois que c'est l'endroit où il y a le plus d'humains qui ragent au monde. C'est pas devant les jeux vidéo, c'est faux. C'est là que l'humain est le plus de mauvaise foi, le plus méchant, le plus violent. Les gens viennent aux mains, ils se frappent. Et surtout, c'est là où les gens se remettent le moins en question. C'est sur la route. Bref, Lorraine nous a fait une petite sélection de choses qui sont passées sur la route qui va nous faire du bien. Pour toutes les fois, on a failli avoir un accident parce qu'un gars est inconscient et pas attentif à ce qui l'entoure. Offrons-nous ce moment d'apaisement. Soulageons nos cœurs enragés par la route. Cette intro était longue. Ah, j'avais vraiment besoin d'en parler, c'est grave. C'est une vidéo, c'est pas pour vous divertir ou qu'on s'amuse, c'est juste une thérapie pour moi. Voilà, je suis égoïste. Bref, commençons. Ah, 150 km/h. Bravo la vitesse sur une voie où t'as pas de visibilité. Ah, je vais être en mode grand frère. Ça fait partie des vidéos que je regarde pour me dire à tout moment il peut t'arriver une merde. Ne fais jamais le fou, Lucas. Il roule à 150 km/h alors qu'il est dans une montée. Ça veut dire qu'il a pas de visibilité sur ce qui arrive. Et ce qui arrive dans la descente face à lui, c'est 2 motards côte à côte en train de doubler une voiture. Alors qu'il y a une ligne blanche. Rien ne va, nous sommes d'accord. Oh là 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 là. Oh là là. J'aimerais voir là dans leur tête ce qu'ils se disent. C'est ouf la chance qu'ils ont eu. Petit piqûre de rappel à tous ceux qui sont en 2 roues. Faisons pas les ouf. Putain, j'aurais dû être sponsor par le gouvernement là, pour la sécurité routière. Envoie l'argent, Macron. D'accord. Les cyclistes, je sais que ça vous arrive souvent de voir des 2 roues, des voitures, des camions de livraison warning sur une piste cyclable et que ça vous fait chier. Et vous avez raison, elles sont à vous ces pistes cyclables là. Et souvent les gens qui vous volent vos pistes cyclables, il leur arrive rien. Ils sont pas punis, il y a pas d'amende, il y a rien généralement. Et bah cette vidéo là, elle est pour vous. On est donc à Londres, il y a tout le temps des embouteillages. Et il y a un cycliste qui a vu plusieurs fois une Mercedes mettre en danger des cyclistes. Oh bah petite Mercedes dans les bouchons, qu'est-ce qu'elle fait? Hop là, ça emprunte la piste cyclable. Mais Superman est là. Il tord son doigt. Dans cette situation, on vous a pris la main dans le sac, c'est pas de chance, vous vous remettez en question. Ou vous niez l'infraction et vous embrouillez Superman. Le cycliste lui dit, mec, t'as rien à faire là, retourne dans les embouteillages. Go back. Go back. Why? Il le tape avec sa voiture. Go back. Go back. Il le retape encore plus fort. Why are you driving into me? Les gars, s'il vous plaît, ne ressemblez jamais à ça. Franchement, moi j'ai plein de défauts, mais la mauvaise foi comme ça, là, poussée à ce level, ça m'échappe, genre. Je comprends pas comment c'est possible. Oh! Oh! You assault me, I'm gonna call the police. Oh! Hey Siri, dial 999, please. No, you don't. Elle est incroyable cette punch. Donc le gars continue à faire le malin. La police! Wouh! Mais qu'est-ce qui va se passer? Alors? Tu vas faire le fier devant les policiers? Ah mais cette mauvaise foi!
Le gars il est sur une piste cyclable en voiture et il dit hey, c'est lui. Il s'arrête devant ma voiture et il bouge plus. Les amis, en créneau, quand je vous dis que je suis nul, cette vidéo elle est faite pour moi. C'est un camion qui a explosé une voiture en voulant faire un manœuvre. Mais explosé. Here we go again. Here we go again. God bless America. Ce caméraman est un immense FDP parce qu'au lieu de donner des indications au conducteur du camion et de l'aider à faire sa manœuvre, déjà il filme et il se fout de sa gueule. Let's get a little zoom in on how these people drive these days in New York City. Et en plus, le conducteur du camion n'est pas en tort. Cette voiture est garée sur une ligne d'un stop et elle empêche par conséquent des véhicules au gros gabarit de tourner à gauche. Dans cette vidéo, des conducteurs font face à une partie de la route qui a été inondée à cause d'une forte pluie. Option A, vous trouvez un moyen de contourner l'eau. Option B, vous avez confiance en votre magnifique Toyota Prius et en ses capacités de sous-marin. Option B, voyons. Alors je pense que ce conducteur a pas capté qu'il y avait autant d'eau. Je suis désolé, je trouve ça à mourir de rire. Je trouve ça si drôle. Mais ça n'est pas le moteur qui se retrouve sous l'eau comme ça. Tous les mécaniciens là, vous êtes en sueur actuellement ou vous trouvez que ça se tente? Bon, à l'arrivée, voilà, le conducteur se fait sauver son sac à main et aider. Et tout le monde a appris quelque chose ce jour-là. Une Toyota Prius ne va pas dans l'eau. Un autre truc sur lequel je rage beaucoup, moi, c'est les gens qui modifient leur peau, que ce soit voiture ou deux roues, et qui retirent la chicane. La chicane, c'est le truc qui fait que ça dépasse pas un certain nombre de décibels, le pot d'échappement. Je comprends à la limite ce délire si tu fais genre de l'autoroute et que tu passes pas à des endroits où il y a des gens qui vivent. Mais les gens qui font ça en ville, franchement pas cool. Dans cette vidéo, on est à Dubaï et il y a un mec qui a une Lamborghini Aventador. Je sais pas s'il l'a loué ou si c'est la sienne, mais il s'amuse au feu rouge à faire rugir son moteur. Sauf qu'il va tellement le faire, mec, je sais pas comment. Oh, la voiture a pris feu. Oh, il a pas l'air de voir qu'elle a pris feu. Il y a plus de Lamborghini. Désolé, je suis vraiment un bâtard de me moquer de ça, mais pourquoi faire méga du bruit collé à des immeubles où il y a des gens qui, ça se trouve, se reposent? Je suis vieux, je suis une vieille personne, oui. Prochaine vidéo, j'ai vu ça de mes propres yeux et c'est jouissif de ouf. On parle de tous les petits trucs relous sur la route. Il y a un truc aussi qui est horrible, c'est les gens qui prennent la route pour une poubelle et qui balancent leurs mégots, leurs canettes, leurs bouteilles en plastique comme ça par la fenêtre à 100 km/h. Ça, c'est un truc qui me rend fou parce que ça coûte vraiment rien de le foutre dans ta portière et de le jeter dans une poubelle une fois que t'arrives à destination, quoi. Hop là! Lui, il abuse de ouf. Lui, vraiment, il abuse de ouf. Il jette 1000 trucs. Surprise, motherfucker. Oh bah attends, il y a Hulk qui était dans la voiture derrière lui. C'est pas de chance. C'est ciao! Tu jettes pas tes trucs dehors, FDP! Hulk est tellement imposant que le gars est allé ramasser ce qu'il a lancé. Faut qu'il devienne éducateur, ce gars. Il y a un truc cool quand même à notre époque, c'est qu'on commence à être éveillé sur pas mal de choses, y compris sur le fait de Lancer ses déchets à travers sa fenêtre. les gens ne tolèrent plus du tout ce genre de comportement. Parce qu'il y a les mecs qui font ça n'ont plus aucune excuse, ils savent que c'est mal. Et donc les gens se mettent à agir et à leur dire mec, ce que tu fais c'est pas bien, fais plus ça. Bon, il aurait pu se passer de lui mettre un headshot avec l'un des déchets. Mais il lui a dit mec, ramasse tes trucs, t'es une merde. C'est bien. Un camion défonce une voiture en tournant et ne le remarque même pas. Quelle sorte de malchance c'est ça? Ça m'est arrivé avec un bus. Raconte ta vie comme Squeezie. C'était il y a 4 ans, sur une double voie. Il y a un bus qui est à ma gauche, je suis à droite. Et en fait, le bus était sur la voie de gauche pour tourner à droite parce que la manœuvre nécessitait qu'il soit sur la voie de gauche. Et ce conducteur de bus n'a pas regardé son rétroviseur et n'a pas vu que j'étais sur la droite. Du coup, en tournant, il s'est rabattu sur moi. Et ça fait tout drôle! La moto est tombée par terre! Quelle fut ma surprise, en allant toquer en hurlant de rage à la porte de ce car, de constater que c'était un car scolaire! Et que l'entièreté des élèves qu'il contenait étaient en train de me filmer parce qu'ils m'avaient reconnu. Croyez-moi, je suis parti. Ah non, le constat il allait être sur Snapchat, relou. La gueule qu'on a quand on conduit, c'est un truc de ouf. Regardez ce fronçage de sourcils. Il fait ses petits contrôles, il conduit bien. Comment ça peut mal finir? Qu'est-ce qui a pu se passer? Quoi?
Oh non, il me fait de la peine. Je vois sur son visage l'incompréhension. Vous allez bader. Tous les gens en deux roues, je vous préviens, vous allez bader. C'est arrivé pas mal de fois que sur la route, un pneu de voiture se détache à une vitesse folle et atterrisse dans la voiture ou le deux roues de derrière. Il y a vraiment des gens qui sont morts parce qu'ils sont mangés un pneu de voiture sur la route. Là, franchement, il aurait pu se passer ça, quoi. Le toit aurait pu atterrir dans un deux roues. Voilà, j'ai pas de chute. Oh. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. Personne ne va le contester. De tous les animaux, c'est le pire. Un buffalo, mec. J'en ai vu au Canada, c'est tellement beau et majestueux. Mais jamais tu veux contester. Regardez jusqu'à la fin. C'est une masterpiece. Oh, moi en voiture. Ça parle russe, je vais adorer. C'est sûr. Je vais faire une démo de Twitch de ce gars. Ah non, du coup, tout le monde s'impatiente et il va se passer que de la merde. Oh! J'ai cru qu'il allait encore en avoir. J'avais un pote pompier qui m'avait dit qu'en fait souvent dans les accidents de voiture c'est ça qui est relou, c'est le risque d'un suraccident en fait. Et dans beaucoup de cas il y a un suraccident. Là ils ont fait fort quand même. Là il y a eu 3 suraccidents. Ils ont fait très fort, les Russes toujours au top. Un ouvrier qui explique que les dodanes sont super efficaces pour ralentir les gens. E a pista teve pintados alerta na pista onde que anunciava velocidade e tudo. E antes isso não tinha. Então ainda hoje tem... Il y avait une mode d'ailleurs de gens qui faisaient ça sur Snap, qui s'amusaient à prendre vite des dodanes pour faire un jump et tout. C'est super dangereux, le faites pas. Un conducteur rate une sortie et du coup il y a 2 trucs qui sont... Oh non, ça va me rendre triste. Je déteste les crashs autoroute, ils sont hyper visuels et ils font très bader en fait. Ah, c'est un gars qui se rabat d'un coup. Oh, mais quel trou de balle! Essaye de ne pas t'énerver, restons calmes. Face à cette situation, vous restez calme. Ou... Vous lui insultez, c'est mort! Fils de pute! Si t'es qu'une merde qui sait pas lire un GPS et que tu rates ta sortie, tu prends celle d'un... Oh, ça m'a détendu. En fait, il y a eu tellement d'accidents à cause de ça. À cause d'un mec qui rate sa sortie et qui au dernier moment coupe la voix de tout le monde. C'est terrible, ça, c'est terrible. C'est terrible de dire tant de fois, c'est terrible. Sachez que si vous voulez voir trop de vidéos comme ça de gens qui savent pas conduire, il y a un subreddit pour ça qui s'appelle Idiot in Cars et qui est le plus rageant ever. Là, c'est pas du tout des vidéos de ce subreddit là qu'on a regardé, mais voilà, si vous avez une soif de ça, voilà où vous devez aller. Messieurs, dames, en cette fin de vidéo, nous allons tous ensemble agir pour qu'il y ait moins d'irresponsables sur les routes qui mettent en danger d'autres personnes. Pour cela, nous allons tous ensemble repasser notre ASSR 1. Je vous mets le lien en description, vous faites tous le test. Moi, je vais le faire là maintenant, vite fait, mais c'est long, on va pas le faire ensemble. Si vous avez faux à une réponse, c'est ciao, vous ne conduisez plus pendant 6 mois. C'est parti. Oh non, je me plains de choses, mais en fait, moi-même, je fais partie de ceux qui sont la source de ces choses. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir de parler avec vous d'automobile, de moteur, d'huile, de comportement irresponsable, mais aussi, et avant tout, d'ASSR 1. Prenez soin de vous sur la route, restez vigilants, n'oubliez pas que c'est un endroit très dangereux, que vous soyez en voiture ou en deux roues, en vélo, peu importe, ou même à pied, même piéton. Je vous fais de gros bisous. Mes fins de vidéo, c'est vraiment des messages que tu reçois de ta mère. C'est fou. C'est ciao.